Hashem, la paracha Be'ezrat Hashem qu'on lira ce Shabbat, parachat Vaikra, un nouveau livre. On a fini la semaine dernière Sefer Shemot, et là-bas on a fini avec deux parachiotes qui étaient collés, Vayakel Pekudé. Et on a lu aussi parachat Achodesh. Et là on va commencer Sefer Vaikra, qu'il y en a qui il appelle ce livre Torah Kohanim. La Torah des Kohanim, parce que tous les livres de Vaikra, ils traitent de la façon qu'on fait les sacrifices. Les quatre parachiotes qu'on a lu dans les dernières parachiotes qu'on a lu dans Sefer Shemot ont traité là-bas de la construction et des matériaux des Mishkan. Sefer Vaikra, ici on va parler de sacrifices, toutes sortes de sacrifices que le Kohen il faisait, comment il faisait, etc. J'aimerais ramener quelque chose que le Rambam, dans son livre Les Guides des Égarés, il dit quelque chose, vraiment il y a beaucoup de rabbanim qui ne sont pas d'accord. Mais il y a le Ramban qui rentre dans le Rambam très fort. Il dit c'est des bêtises, qu'est-ce que tu dis? Il parle très très méchamment, très très durement au Rambam. Le Rambam dit, est-ce que vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah de faire des sacrifices? Le Rambam dit, Hachem nous a donné la mitzvah de faire des sacrifices pour nous détacher de l'idolâtrie. Parce qu'à l'époque, ils avaient l'idolâtrie, et quand ils faisaient l'idolâtrie, ils faisaient des sacrifices à l'idolâtrie. Et Bnei Israël, ils étaient imprégnés dans l'idolâtrie. Par exemple, quand on est sorti d'Égypte, Hachem il a ouvert la mer, il a fait traverser les Bnei Israël, les Égyptiens ils se sont noyés. Alors le responsable des Égyptiens dans le ciel, l'ange d'Égypte, dit à Kadosh Baruch Hu, quelle est la différence entre ceux qui sont en train de traverser et ceux qui sont en train de se noyer? Ceux qui sont en train de se noyer, ils ont fait l'idolâtrie, et ceux qui sont en train de traverser aussi, ils ont fait l'idolâtrie. Les deux, ils ont fait l'idolâtrie. On va dans beaucoup des endroits que Bnei Israël, ils ont fait l'idolâtrie. Akadosh Baruch Hu, il a voulu détacher les Bnei Israël de l'idolâtrie. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une occupation de faire des sacrifices comme à l'idolâtrie, mais au lieu de faire à l'idolâtrie, on fait à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la raison pourquoi Hachem nous a donné la mitzvah des sacrifices. Ça, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Je répète bien, beaucoup de rabbanim, ils ne sont pas d'accord avec lui. Le Rambam, il rentre très très durement dans le Rambam. Et il dit que c'est des sottises, que c'est de n'importe quoi dire une chose pareille, et que je ne suis pas d'accord. Et la preuve que les sacrifices ça existait bien avant que l'idolâtrie elle existait dans le monde. Adam Arishon il a fait des sacrifices, Caïn il a fait des sacrifices, Evel il a fait des sacrifices. Moi j'aimerais ramener qu'est-ce que le Ramban Nachmani dit, et aussi c'est rapporté dans Sefer HaChinuch. Il dit il faut que tu saches notre raison, notre logique à nous. Pourquoi Hachem nous a donné la mitzvah de faire des sacrifices? Là, on va lire Be'ezrat Hashem pendant 11 semaines, 12 semaines. On va lire des sacrifices, des sacrifices. Et il faut que tu saches pourquoi Hachem nous a donné la mitzvah des sacrifices. Je vais expliquer d'après la vision de Ramban, puisque lui, il n'est pas d'accord avec le Rambam. Et je vais expliquer d'après la vision de Sefer HaChinuch. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'on vit, nous les Juifs, tout le temps. Qui, le Ramban? Le Ramban. D'accord. Le Ramban. Et il dit que, aussi Sefer HaChinuch, que nous les Juifs, on doit vivre tout le temps avec une image. Avec une image. C'est important que tu aies une image dans chaque chose que tu fais. Moi, par exemple, quand je reçois un couple, il y a des problèmes d'échelon bail, alors je demande est-ce que tu as un rave, est-ce que tu as une image, quelqu'un que tu vois comment il fait, tu fais la même chose. Quand quelqu'un veut se marier, je lui dis voilà, il y a 4 choses qu'il ne faut pas se marier avec cette personne s'il a ces 4 choses. Parmi les 4 choses, si cette personne elle n'a pas une image, elle n'a pas une image, un rave, il y a 4 choses. C'est-à-dire pour nous les Juifs, l'image c'est quelque chose de très important. Et Hachem, il veut qu'on vit tout le temps avec image. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah des sacrifices pour qu'on vit en image qu'est-ce qui devait nous arriver parce qu'on a fait le péché. Qu'est-ce qui devait nous arriver? Ramène le sacrifice au Beth Amikdash et tu vas voir comment le Kohen il est en train de le sacrifier. C'est exactement qu'est-ce qui devait arriver. On devait attacher les pieds de l'animal, toi aussi on devait attacher tes pieds. On a égorgé, on devait te tuer toi aussi. On brûle après dans le fond, tu devais mourir brûlé aussi.
C'est-à-dire, d'après le Ramban et d'après le Chinuch, toute la mitzvah des sacrifices qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est pour qu'on voit une image. La preuve, c'est marqué quand on fait les caparotes à Kippour, alors au moment que le shochet, il prend la poule ou le coq, il fait autour de ta tête, il dit Zesilichatra, Zekaparatra, Zetomoratra. Au moment qu'il prend, il attrape la tête, il enlève les poils, il fait qu'est-ce qu'il y a à faire, il faut que tu regardes. Il faut que tu te dises c'est exactement qu'est-ce qu'il fallait m'arriver. Il y a là-bas Arba Mitot Beddin. Quand on fait la shrita, il y a Arba Mitot Beddin. Il y a Chenek quand on tourne, il y a Hariga quand on coupe, il y a Skila quand on le jette, et après il y a Srefa quand on brûle pour enlever les poils. Venons, on va essayer de ramener quelques exemples, pas quelques exemples, beaucoup des exemples d'images. Combien nos rabbanim, ils ont vécu toujours avec une image. Bientôt Pesach arrive. Et Pesach, quand il arrive, Be'ezrat Hashem, si tu remarques, la plus grande partie des Leil HaSeder, tout qu'est-ce qu'on fait, c'est des images. Tu t'assois à table, comme un Kohen Gadol, en face de Mizbeach, et tu commences la Haggadah. Et quand tu dis Matzah Zou, qu'est-ce que tu lis là-bas? Cette matzah-là qu'on a mangé, le pain azim, qu'il était fin, tu prends la matzah et tu montres à tout le monde. Tu dis Matzah Zou, pourquoi tu dois montrer la matzah? L'image. Ou quand tu prends maror, tu dis maror, c'est les herbes amères. Pourquoi tu prends les herbes amères et tu montres à tout le monde? Tout le monde, ils savent c'est quoi. Oui, mais voir quelque chose, ça vaut 1000 paroles. Même plus que 1000 paroles. Je sais qu'il y a des coutumes chez certaines régions des Juifs d'Algérie, qu'ils ont cette coutume-là. J'ai entendu aussi en Tunisie, ils font ça. Pas chez tout le monde, chez certaines personnes, que le papa, il sort de la maison le soir de Leil HaSeder, il s'habille comme un bédouin, il met un sac sur lui et dedans il y a des matzot, comme un pèlerin, il a une canne, il vient à la maison, il toque, et le fils qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans, il ouvre la porte, il demande qui vous êtes. Et le papa il répond à son fils, je suis un pèlerin, je viens d'un pays lointain. Mais d'où tu viens? Je viens d'un pays d'Égypte. Pourquoi tu viens en Égypte? J'ai été là-bas en esclavage pendant 210 ans. Et là, il lui fait sortir le paradigme, c'est-à-dire il y a un sketch qui dure 25 minutes. C'est-à-dire tout ce que tu lis dans la Haggadah, le papa il fait ça avec son fils en sketch devant la porte de la maison et toute la famille regarde le sketch. Il y a des rabbanim qui disent, si tu ne comprends pas ce que tu lis, et tes enfants ne comprennent pas ce qu'ils lisent dans la Haggadah, il est préférable de faire des sketchs. Moi je me rappelle, nous quand on était petits, à table, mon père toujours il achetait des petits animaux en plastique. Et il nous expliquait les 10 plaies. Dam, Tzfardea, Akini, Marov, Shrin, etc. Hachem il nous expliquait ça avec des petites images qu'il achetait chaque année. Et il nous montrait. Pourquoi? Parce que l'image, ça vaut 1000 paroles. Ça vaut 1000 paroles. Tellement c'est important. C'est marqué dans Mishnah Avot. Rabbi Omer, Da malema'ala mimcha. C'est-à-dire, il faut que tu saches en permanence et que tu vis avec ces sentiments. La Mishnah dit qu'il faut que tu saches ce qu'il y a en haut de ta tête. Aïn ro'a, ozen shoma'at, vechol ma'asecha basefer nichtavim. C'est quoi Aïn ro'a? Aujourd'hui, cette Mishnah elle a été écrite il y a 2000 ans. Aujourd'hui, c'est très courant. Il faut que tu saches qu'en permanence, il y a une caméra qui elle te filme. Tu imagines, la Mishnah, elle parle de ça. Pourquoi la Mishnah, elle dit il faut que tu vis avec ces sentiments qu'il y a une caméra? Il y a un micro qui il est en train d'enregistrer toute ta parole. C'est l'image. Quand tu vas avec l'image, tu comprends la chose mieux que si tu entends la chose. On raconte un jour sur Chafetz Chaim qu'un jour, aujourd'hui on prend des taxis. Tu prends un taxi pour y aller d'un endroit à un autre endroit. À l'époque de Chafetz Chaim, ils n'avaient pas encore le taxi, alors il appelait un cocher. Je crois en français ça s'appelle un cocher. Il venait avec sa calèche et il te ramenait d'un endroit à l'autre. Un jour à Chafetz Chaim, il a pris un cocher goy. Et il a dit, il faut me ramener d'ici à ici, dans une autre ville. Et en sortant de la ville, il a passé devant un champ. Il y avait là-bas beaucoup de paille. La paille. Et ce goy-là, il avait besoin pour son cheval. Alors il a dit au Chafetz Chaim, moi je vais descendre voler de la paille, et toi tu surveilles. Si tu vois quelqu'un qui nous regarde, tu m'appelles vite, vite, vite. Chafetz Chaim, il a dit d'accord. Et le bonhomme, il va voler.
Dès qu'il descend de la charrette, il commence à marcher pour voler. À Chafetz Chaim, il lui dit, il te voit, il te voit, il te voit. Le bonhomme, il a eu une peur. Il a couru vers la calèche, il est monté, il a commencé à fouetter les chevaux, vite, ta, 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 ta. Quand il s'est éloigné, il s'est retourné pour voir si le propriétaire, il court derrière, il voit qu'il n'y a personne. Et il dit à Chafetz Chaim, merci beaucoup de m'avoir prévenu, qu'il nous regarde. Mais moi, je ne l'ai pas vu, c'était qui? Il dit, ben c'était Dieu. Il dit, ah, tu m'as fait peur, je croyais que c'était le propriétaire. C'est-à-dire que nous, ça ne nous dérange pas que Dieu y voit. Mais qu'est-ce que ça nous dérange, c'est que les gens y voient. Ça s'appelle vivre avec une image. Les rabbinim, ils vivaient tout le temps avec une image. Dès qu'ils faisaient quelque chose, ils savaient qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de les garder. C'est rapporté dans les livres Maor Sheba Torah, il ramène un Gemara, qu'un jour, Rabbi Yehuda Anassi, Rabbeinu Akadosh, il a voulu enseigner à ses élèves qu'il faut faire très attention quand on parle. Il faut avoir une langue douce. C'est quoi douce? Parler doucement, gentiment avec les gens. Parce qu'il voulait leur dire que les gens, ils n'aiment pas quand on est dur, quand on essaie, quand on est méchant. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu Akadosh? Il a dit pour qu'ils comprennent ces cours-là, il faut que je leur fais vivre avec en image ces cours-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme, demain à midi, les élèves de la yeshiva, ils vont venir manger à la maison. Alors j'ai acheté beaucoup de langues, des petites langues. Alors une partie des langues, tu les fais bien cuire, et une partie des langues, tu les fais cuire un peu. Il faut qu'ils soient très très durs. Et tu les mélanges dans le plat principal, dans le plat central, tu mélanges. Et ça, qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de Rabbeinu Akadosh? Et au moment que les élèves ils sont venus s'asseoir, manger, chacun y touchait avec la fourchette, tout ce qui était dur, ils ont laissé, tout ce qui était mou, ils se sont servis. Quand ils ont fini de manger, là, Rabbeinu Akadosh, il a commencé le cours. Il leur a dit, vous savez pourquoi j'ai fait cette chose? Je voulais que vous viviez en image. C'est quoi une langue dure? Personne n'aime les langues dures. Regardez, tout le monde, ils ont laissé. Si tu as une langue dure, personne ne va t'aimer. Les gens, ils aiment quelqu'un qui parle gentiment, qui parle doucement. Nachat ruach. Pourquoi Rabbeinu Akadosh, il a fait ça? Il ne pouvait pas expliquer ça dans le cours. Non. Il a dit, vivre en image, c'est 1000 fois mieux que 1000 paroles. Encore, il y a une midrash qui raconte qu'un jour, et je crois en français ça s'appelle un vendeur à la sauvette. À l'époque de Talmud, c'était comme ça. Un bonhomme, il avait sur lui un bois, comme ça droit, comme un genre de table, bois accroché sur lui, et il mettait ses produits. Et il marchait comme ça, d'un endroit à un autre endroit, c'était sur lui. Un jour, il y a un bonhomme comme ça, qui va dans la ville de Rav Yanaï. Il va au ghetto juif, au Shteitel, où il y a tous les juifs qui habitent, et il se met en bas de la fenêtre, sans faire exprès, en bas de la fenêtre de Rav Yanaï. Il écrit, qui il veut acheter le cachet qui rend éternel? Qui veut acheter un cachet qui veut éternel, qui fait vivre éternel? Les gens, ils se sont réunis autour de lui, et lui, il a mis une serviette pour cacher ce cachet-là. Il criait, qui veut un cachet éternel? Qui? Et les gens, ils se sont mis autour de lui. Qui ne veut pas vivre éternellement? Tout le monde. Et Rav Yanaï, par la fenêtre, il entend, il dit encore une arnaque au CO2, c'est quoi ça? Qui veut vivre éternellement? On a vu une chose pareille. Comment c'est possible? Rav Yanaï, il ouvre la fenêtre, il dit à ce vendeur, la sauvette, il dit, monte, monte. Et lui, il répond, Zelo lecha velo la domim lach. Ça ne te concerne pas ce cachet, ni à toi, et ni des gens qui te comparaient à toi. C'est pas pour toi. Il dit, ne me raconte pas des histoires, monte tout de suite ici. Il était sûr qu'il est en train de faire un coup d'arnaque aux gens de là-bas. Et le bonhomme, il monte. Et Rav Yanaï, il lui dit, c'est quoi ce cachet que tu es en train de vendre? Lui, il a enlevé la serviette qui cachait le cachet, et il a pris le livre, et il a lu à l'intérieur, c'est marqué comme ça dans Tehillim, et Mi Aish Chafetz Chaim, Oev Yamim Lirotov, Netzor Leshoncha Mera, Usfatecha Midaber Merma. Dans Tehillim, c'est marqué, qui veut vivre longtemps? Fais attention à ta bouche, et tu vivras éternellement. Comme ça. Mi Aish Chafetz Chaim, Oev Yamim Lirotov, Netzor Leshoncha Mera, Usfatecha Midaber Merma. Tu vivras éternellement si tu ne parles pas du mal, si tu fais attention à ta bouche. Rav Yanaï, quand il a compris qu'est-ce qu'il a fait ce bonhomme, tout de suite il a demandé de lui donner à manger et à boire. Et tout de suite il a donné l'ordre de lui donner une grande somme d'argent.
Sa femme, elle dit, attends, mais je comprends pas, et alors, tout ça pour un passouk qu'on le connaît depuis qu'on est petit. Qui connaît pas ce passouk-là? Mi haïsh chafetz chaim oev yamim liroto netzor lesholat. Qui connaît pas? Tout le monde y connaît ça. Raviana, il dit à sa femme, oui, tout le monde y connaît, mais personne n'y l'a vécu. Lui, ce bonhomme-là, quand il m'a fait cette image-là, j'ai vécu le passouk. J'ai vécu le passouk, il mérite d'avoir un cadeau. C'est-à-dire, tu peux connaître quelque chose et le répéter 1000 fois par jour, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Tant que tu ne le vis pas en image. Raviana, lui-même, il a dit avec toute sa grandeur, Raviana, il c'était pas n'importe qui, il a dit, moi, pour arriver à ce niveau-là, pour comprendre, lui, il m'a fait en image, c'est pour ça que je lui donne des cadeaux. Encore une histoire pour comprendre l'image, combien c'est important. Encore l'histoire avec Rabbeinu Akadosh. C'est connu que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, il était très lié à l'empereur. Il est parti voir Antoninos. Antoninos, il habitait en Israël, à Césarée. Et Rabbeinu Akadosh, souvent, il partait voir Antoninos pour lui conseiller des choses. Ils étudiaient aussi ensemble. Et un jour, Rabbeinu Akadosh, il est parti avec son fils Rabbi Shimon, et il a pris aussi avec lui Rabbi Chia. Je répète, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, il est parti voir Antoninos, il a pris avec lui son fils Rabbi Shimon, qui était encore jeune, et il a pris avec lui son élève Rabbi Chia. Au moment qu'ils arrivent pour rentrer chez Antoninos, le papa Rabbeinu Akadosh, il dit à son fils, vous n'avez pas le droit de rentrer, restez à l'extérieur avec Rabbi Chia. Et quand il reste à l'extérieur, soudain, le fils de Rabbeinu Akadosh, il voit devant lui un soldat goy impressionnant. Mais vraiment impressionnant, il faisait 2,30 m d'auteur. Il pesait 200 kilos, c'était une montagne. Il était tellement impressionné que l'enfant, Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Yehuda, il regardait ce soldat avec la bouche ouverte. Et Rabbi Chia, quand il a vu ça, il a dit, je ne comprends pas de quoi tu es impressionné. D'une montagne, viens, je te montre quelque chose. Et il le prend par la main et il le ramène au chouk de Césarée. Il le ramène au marché de Césarée où on vend des poissons. Et où on vend les poissons, il y a plein de mouches. Et là-bas, quand ils arrivent, Rabbi Chia, il prend Rabbi Shimon et il pointe le doigt sur une mouche. Il dit, tu vois cette mouche-là? Tu vois cette mouche-là? Cette mouche-là et le soldat que tu as vu, il n'y a aucune différence entre eux. Il n'y a aucune différence. Et moi, je crois que la mouche, elle est mieux que le soldat. Pourquoi? Parce que la mouche, elle peut voler, le soldat, il ne vole pas. Moi, je suis beaucoup plus impressionné que la mouche que le soldat. De la mouche que le soldat. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu es impressionné. Quand il a fini, il lui montrait cette mouche et retourne. Et juste Rabbeinu Akadosh, il a fini le rendez-vous avec Antoninos. Et quand Rabbeinu Akadosh il sort, son fils il dit, tu sais papa, Rabbi Chia il m'a ramené au marché, et il m'a montré une mouche, et il m'a dit que cette mouche-là, et les soldats, la mouche elle est mieux que ces soldats-là. Alors il lui a répondu, il a dit, le père quoi? Rabbi Chia il t'a dit que c'est la même chose? Pas du tout. Le soldat c'est un zéro et la mouche elle est mieux. Pourquoi? Parce qu'au moins la mouche elle est là pour faire qu'est-ce qu'Hachem il lui dit de faire. Le goy, qu'est-ce qu'il fait ici dans ce monde? Est-ce qu'il fait la volonté de Hachem? Qu'est-ce qu'un goy doit faire dans sa vie ici? Les Sheva mitzvot bnei Noach, les 7 mitzvot noaniques, c'est ça que lui il ne les fait pas. Lui c'est un animal, c'est une montagne, des muscles. Moi je ne suis pas impressionné de quelqu'un comme ça. Moi je suis impressionné plutôt de quelqu'un qui fait l'ordre de Hachem. Et cette mouche-là, elle fait l'ordre de Hachem. Ok, là-bas la Gemara elle pose une question, elle dit pourquoi Rabbi Chia il devait prendre avec lui Rabbi Shimon en chouk pour lui montrer une mouche et pointer la mouche? Pourquoi? Il pouvait lui dire, tu sais, lui, ce soldat-là et une mouche, c'est exactement la même chose. Et peut-être même la mouche, elle est mieux, parce que la mouche, elle vole. Lui, il n'arrive pas à voler avec ses 2 tonnes. Non, l'image. Sans ça, il n'aurait pas compris ce qui se passe ici, Rabbi Shimon, le fils de Rabbeinu Akadosh. Encore, on continue, Rabotai. Donc, Gemara Brachot, page Lamed Gimel, là-bas, la Gemara, elle raconte sur Rabbi Hanina ben Dosa. Là-bas, la Gemara raconte que Rabbi Hanina ben Dosa, il avait un arod. Arod, c'est un genre de serpent. Que chaque personne qui passait devant, c'était dans la Shrona, dans le quartier où il habitait, dans la rue où il habitait Rabbi Hanina ben Dosa. Chaque fois quand quelqu'un y passait, ce serpent-là, il mordait les gens. Il leur faisait du mal. Un jour, ils ont parti voir Rabbi Hanina ben Dosa et ils ont dit, Rabbi, tu sais que ce serpent-là, il nous fait du mal, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Hanina ben Dosa? La Gemara dit, il est parti, et il a mis le pied
dans le trou où il y a le serpent, et là-bas c'est marqué comment il a tué. Il a tué, en 2 mots il a tué. Quand il a tué, il a pris le serpent sur lui, sur ses épaules, et le serpent il était énorme, c'était pas un petit serpent, il était impressionnant le serpent. Il ramène les serpents au Beth Midrash. Et il dit aux élèves, j'aimerais vous montrer que pas le serpent tue, c'est le péché qui tue. C'est pas le serpent qui tue. N'ayez pas peur, si vous faites des mitzvot, personne n'y peut vous atteindre. Si vous vous mettez entre les mains de Hachem, personne n'y peut t'atteindre. Même un ange, même si lui veut te faire du mal, il n'a pas le droit sans l'accord de Hachem. Alors la Gemara, elle pose une question, elle dit pourquoi Rabbi Hanana ben Dosa, il avait besoin de prendre avec lui un serpent qui pesait 200 kilos. Il était vieux. Rabbi Hanina ben Dosa, il a dit avec l'image, ils vont comprendre l'enseignement que j'aimerais leur donner. Et c'est pour ça qu'il a transporté avec lui les serpents. L'image c'est quelque chose qui est important. Encore une Gemara, dans Psachim Pash Peizain. Là-bas, je donne les références Gemara Psachim Peizain. Là-bas, l'histoire elle est longue, mais je vais la raconter ici en raccourci. C'est lui qui veut voir dans la Gemara, il regarde là-bas. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Hoshea, un Navi, que les enfants, ils ont fauté. Que les enfants de Béné, c'est-à-dire que les enfants d'Hachim, ils ont fauté. Les Béné Israël, ils ont fauté. Les enfants, ils ont fauté. Akadosh Baruch Hu dit à Hoshea, un Navi, les enfants, ils ont fauté. Qu'est-ce qu'il dit Hoshea, un Navi à Akadosh Baruch Hu? Tue-les. Ils ont fauté, il n'y a pas de problème, tue-les. Akadosh Baruch Hu dit, je ne comprends pas, comment il peut me demander une chose pareille de tuer? Comment il peut me demander une chose pareille de tuer? C'est mes enfants. Un père, il ne peut pas tuer ses enfants. Hachem, il lui a fait vivre en vrai. Comment un père, il ne peut pas se détacher de ses enfants? Comment? Hachem, par prophétie, il va voir Hoshea Binoun, et Hoshea, pardon, pas Yoshua Binoun, Hoshea Hanavi, et il dit à Hoshea Hanavi, je veux que tu ailles épouser cette femme-là. Une femme, c'était une prostituée. Akadosh Baruch Hu demande à Hoshea Hanavi d'épouser une femme prostituée. Alors Hoshea Hanavi dit à Akadosh Baruch Hu, moi je vais épouser une femme prostituée. Hachem, il dit, je t'oblige. Il épouse. Il tombe amoureux. Il fait 4 gosses avec elle. Après qu'il a eu 4 gosses avec elle, qu'il a vécu avec elle 6 ans, Akadosh Baruch Hu lui dit, divorce. Divorce. Renvoie ta femme et renvoie. Il dit, Hachem, comment tu peux me demander une chose pareille de me séparer de mes enfants? Comment tu me demandes de me séparer de ma femme? Hachem, il dit, ah, maintenant tu comprends. Toi, tu m'as dit la même chose, d'éliminer mes enfants parce qu'ils ont fait un péché. Maintenant, tu comprends la souffrance que j'ai souffert. Maintenant, tu comprends. Ok, Akadosh Baruch Hu, il lui a fait vivre en image comment on ne peut pas se séparer de ses enfants. Et là, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, bénis les bénis Israël, bénis les bénis Israël, fais-leur une bracha que je pardonne. Et Akadosh Baruch Hu, il a pardonné. Encore une histoire avec Napoléon. Napoléon, quand il est rentré en guerre avec la Russie, il a perdu la guerre. Et Napoléon, il n'aimait pas l'échec. Il a dit, si c'est comme ça, je retourne seul comme un espion. Et je vais chercher en Russie les points faibles des Russes et je reviendrai faire la guerre. Qu'est-ce qu'il fait Napoléon? Il se déguise comme un soldat russe et il rentre en Russie. Et il marche dans les rues de la capitale. Et il s'est fait arrêter par la police. Contrôle d'identité. Et Napoléon, il donne les papiers, des faux papiers. Et un des policiers, il reconnaît Napoléon. Il dit, dites-moi, tu n'es pas Napoléon? Et Napoléon, il commençait à bégayer. Et ils ont compris que c'était Napoléon, et Napoléon, il se sauve, il court, il court. Il passe devant une maison, à l'époque, ce n'était pas des immeubles, c'était des petites pavillons, des petites briques comme ça. Et il rentre dans une porte qu'il a vu qu'elle était ouverte, et il est tombé chez qui? Il est tombé chez un juif. C'est une vraie histoire. Il rentre chez les juifs, il dit, sauve-moi. Si tu me sauves, moi je suis le roi de la France. Je te donnerai un cadeau, sauve-moi. Et les Juifs, qu'est-ce qu'il fait sans réfléchir? 2 fois, il prend Napoléon et il les fait cacher en dessous d'une montagne de couvertures. Ce bonhomme, il avait des couvertures au salon rangées et il a glissé à l'intérieur. En bas, il a glissé Napoléon. Les soldats arrivent et ils demandent à ces Juifs, vous avez vu Napoléon? Lui, il leur dit, c'est qui Napoléon? Ils ont dit quelqu'un, petit de taille. Rien du tout. Non, il connaît personne. J'ai pas vu des étrangers par là. Au moment que les soldats ils voulaient partir,
Il y a un des soldats, il voit les couvertures. Et il dit à l'autre soldat, peut-être il est là-bas, il se cache là-bas. L'autre, il dit, écoute, on n'a pas le temps maintenant d'enlever toutes ces couvertures. Moi, je vais prendre l'épée et je vais mettre à l'intérieur comme ça, jusqu'au fond. S'il est là-bas, on l'a tué là-bas. Bon, d'accord, ils étaient pressés. Ils prennent l'épée et ils tapent 3 fois comme ça, boum, boum. Le juif, il était sûr et certain que Napoléon, Baruch Dayana Emet, il est mort. Il était sûr et certain. Quand les policiers sont partis et les juifs, ils vont voir qu'est-ce qui se passe, ils voient que Napoléon, il a réussi à s'échapper. Et il est resté vivant. Il est resté quelques jours ces juifs-là, jusqu'à qu'on arrête de les chercher. Et en partant, il a dit à ces juifs, à la fin de la guerre, tu viendras en France et je te donnerai un cadeau. Ok, la guerre, elle a fini. Même pas 2 heures après, les juifs, ils s'habillent. Sa femme, il dit, où tu vas? Il dit, je vais voir Napoléon, il m'a promis un cadeau. Il n'a pas laissé le temps passer, il arrive en France. Il arrive chez Napoléon. Et Napoléon, il le reçoit, manger, boire, tout, qu'est-ce que tu veux. Et à la fin, Napoléon, il lui dit, je suppose que tu es venu demander un cadeau. Il a dit, non, pas du tout, je ne suis pas venu demander un cadeau. J'ai une question qu'elle m'intrigue depuis l'autre soir. Et j'arrive pas à trouver une réponse. Peut-être vous allez me donner la réponse. Et là, Napoléon, il lui dit, c'est quoi ta question? Il lui dit, au moment que le policier, il a pris l'épée, il a fait rentrer comme ça fort dans la couverture 3 fois. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu as senti. Qu'est-ce que tu as senti à ce moment-là? Et là, Napoléon, il s'est mis en rage. Comment tu peux me rappeler des moments difficiles? Comment tu peux me parler des moments les plus difficiles de ma vie? Tout de suite, on va te pendre. Et l'autre, les juifs, il bégaye, il dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai posé une question. Tout de suite, c'est des questions qu'on ne se pose pas. Tout de suite, demain matin, on va te pendre. Ils ont pris ces juifs-là, ils l'ont mis dans la prison, dans une cage. Demain matin, ils vont le pendre. Et pendant toute la nuit, ces juifs, il fait que pleurer. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai posé cette question? Pourquoi? Il n'y a rien à faire. Le lendemain matin, on les fait sortir et on lui met la corde autour du cou. Et au moment qu'on tire la chaise pour qu'il soit pendu, il y a Napoléon qui vient derrière son oreille et il lui dit, qu'est-ce que tu es en train de sentir maintenant? Il dit, tu vois, qu'est-ce que tu sens? C'est exactement qu'est-ce que j'ai senti. Réponse sur ta question. Napoléon, il lui a dit, je pouvais t'expliquer pendant 1000 heures qu'est-ce que j'ai senti au moment qu'ils ont fait rentrer cette épée. Jamais tu aurais compris ma souffrance. Jamais tu aurais compris ma douleur. Jamais tu aurais compris mon stress que j'avais. Je t'ai fait vivre en image. Tu vois qu'est-ce que tu sens maintenant? Une seconde avant qu'on va te pendre, c'est ça qu'est-ce que j'ai senti une seconde avant qu'ils ont pointé la 2e et la 3e fois l'épée dans ces couvertures-là. C'est-à-dire qu'on voit quoi? Que l'image chez Akadosh Baruch Hu, c'est tellement important. Tellement important. Venez, on va voir. Encore quelque chose. Quand on sort d'Égypte, on n'est même pas sorti d'Égypte. Quand il y avait la plaie des premiers-nés, Akadosh Baruch Hu nous parle d'une mitzvah. Écoutez bien, on était en Égypte. On était en train de se préparer pour partir. On était en train de faire les matzot. Et Hachem, il nous dit une mitzvah. C'est quoi la mitzvah? La mitzvah de libérer des esclaves. Si tu as un esclave, à la 6e année, tu es obligé de lui libérer. Alors, Bnei Israël, ils disent à Kadosh Baruch Hu, mais on ne comprend pas. Tu n'as pas trouvé un autre moment qu'est maintenant à nous dire, quand vous avez des esclaves, il faut les libérer. On est en train de sortir, on est en train de préparer nos bagages pour sortir. Entre parenthèses, ça me rappelle quand mes enfants, ils étaient petits, ils ramenaient des notes pas bonnes de l'école, ils voulaient qu'on signe. Et moi, je devais sortir avec ma femme. Alors, ils ne nous demandaient pas de signer. Au moment qu'on était devant l'ascenseur, la porte de l'ascenseur, elle s'ouvrait. Et tu vas, mon fils, il me dit, papa, tu peux signer? Il savait qu'il y a le stress, il y a l'ascenseur, je dois signer, il va là. Je disais, non, tu attends, je reviens, tu laisses sur la table, je vais lire qu'est-ce qui est marqué et je vais signer. Je referme la parenthèse. C'est ça qu'est-ce qu'Hachem il a fait au Béné Israël. Hachem il a dit au Béné Israël, au moment qu'il sortait, Inalacha, s'il y a un esclave chez vous, vous devez le libérer à la 6e année. Comme ça, il a dit. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pour la simple raison que les gens ils ont du mal à libérer des esclaves. Personne n'a envie de libérer son esclave. Un esclave, ça fait du bien, pourquoi pas? Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'on vit qu'est-ce qu'un esclave vit au moment qu'on le libère. Combien il est bien. Akadosh Baruch Hu, il a dit le soir qu'on est sorti d'Égypte, vous voyez qu'est-ce que vous sentez? Après 210 ans d'esclavage, vous voyez qu'est-ce que vous sentez?
c'est exactement ce que ton esclave il va sentir quand tu vas le libérer. Alors tu dois libérer les esclaves. Dernier exemple, et on fait un résumé de tout ça et on va comprendre la vie de Rambam. Quand le Rambam il dit pour quelle raison on a les sacrifices, et la vie de Ramban Nachmanide, pourquoi il y a des sacrifices. On raconte qu'il y a un Rav qui s'appelait Rav Chaim Ozer Grodensky. Rav Chaim Ozer Grodensky, un jour, il y a une veuve qui est venue le voir et qui lui a dit Rav, j'ai froid avec mes filles, j'ai pas mon mari. Et à l'époque, on ne parle pas d'aujourd'hui, -2, -3, et déjà tous ils sont à la maison, fermés, et on arrête les bus, et on arrête les métros, parce que, non, à l'époque, on parle de -40, -40. Elle est partie voir Rav Chaim Ozer Grodensky, et lui a dit, Rav, on n'en peut plus, moi et mes filles à la maison. Et on n'a pas avec quoi payer le chauffage, les bois, pour acheter des bois pour chauffer la maison. Rav Chaim Ozer Grodensky, il a dit à cette femme-là, rentrez chez vous à la maison, je vais vous ramener des bois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le ville de la riche de la ville. Il est parti voir le riche de la ville. Le plus riche, l'homme le plus riche de la ville. Il toque à la porte. À l'époque, ce n'était pas des immeubles, c'était un genre de pavillon. Il toque à la porte. Et le riche, il ouvre comme ça, parce qu'il gèle dehors. Et il dit au Rav, rentrez, rentrez. Le Rav, il dit, non, non, je dois parler seul. Tête à tête, je dois te parler. Sors dehors. Il dit, mais Rav, mais il gèle, -40. Il dit, sors dehors. Il dit, bon, d'accord, j'ai mis mon manteau. Il met son manteau comme ça, il sort, il est en train de claquer des dents le riche. Et Rav Chaim Ozer Grodensky, il est en train de lui parler de l'importance de la tzedaka. Et lui, il dit, Rav, si c'est de la de tzedaka, parlez-moi dedans. Pourquoi dehors? Il gèle, je vais tomber malade. Rav Chaim Ozer Grodensky, il dit, écoute-moi, il y a une femme qui a froid, elle n'a pas avec quoi chauffer. Il faut payer, il faut donner 2000 € pour lui chauffer la maison. Et il dit, je te donne même 3000 €, viens seulement, on rentre, on ne peut plus, il fait trop froid ici. Il rentre, il fait le chèque à Rav Chaim Ozer Grodensky, il lui donne. Il dit, mais Rav, pourquoi dehors? Pourquoi? Il a dit, si je t'aurais demandé à la maison, tu n'aurais pas donné 1 €. 1 € tu n'aurais pas donné. Parce que tu n'aurais pas compris c'est quoi souffrir le froid. J'ai été obligé de te faire sortir à l'extérieur de la maison pour que tu saches c'est quoi le froid. Venons, on va revenir au début du cours. On a parlé au début du cours, Bezrat Hashem, dans quelques jours, on est veille de Pessah. Et la Mishnah dit, Chayav Adam, chaque homme, il doit se sentir comme si c'est lui-même qui est sorti d'Égypte. Quand tu lis la Haggadah, il ne faut pas lire la Haggadah au passé. Il faut lire la Haggadah au présent, que toi tu es sorti. Il faut que tu sens qu'est-ce qu'ils ont senti, tes ancêtres. Et c'est pour ça que nous on fait beaucoup de gestes. On prend par exemple la matzah, on dit matzazon, on prend marorzé, on prend le vin toujours à couleur rouge pour rappeler du sang des béné Israël. On prend la charoset, la pâte qui est là, la même pâte pour fabriquer les ciments. On fait que des simanim. Pas pour vivre en image. Quand tu vis en image, c'est 1000 fois mieux que lire la Haggadah en elle-même. J'aimerais parler de notre génération, 2021. En général, les papas de 2021, en hébreu, on les appelle Ptil Katsar. Ptil Katsar, ça veut dire en un quart de tour, ils s'énervent. On n'a pas la patience. On est pressé, on est occupé. Souvent, quand on rentre le soir à la maison après une journée fatiguée de bureau, et ta fille, elle vient, elle te demande une question dans le devoir, tu dis, écoute, je ne sais pas, j'ai pas la tête, appelle une copine, appelle ta maîtresse, prends un pro particulier, mais seulement laisse-moi tranquille. Toute l'année, on est comme ça. On n'a pas la patience. On n'a pas la patience. Il faut que tu saches que c'est assourd de faire une chose pareille. Et surtout à Pessah. À Pessah, tu n'as pas le droit, si ton fils il te pose des questions, tu n'as pas le droit de dire à ton fils, je ne sais pas, va demander. On chante ça. À Pessah, tu dois savoir tout. Echad mi yodea, Echad, ani yodea, je sais. Shtaim mi yodea, Shtaim, ani yodea. Tu dois savoir tout. À Pessah, tu n'as pas le droit de dire à ton fils, je ne sais pas. Tu n'as pas le droit de dire à ta fille, je ne sais pas, à Pessah. Tu es obligé de répondre sur les questions. Il te reste encore à peu près 10 jours pour préparer la Haggadah, pour que tu puisses répondre à tes filles et à tes fils à table des Pessah sur les questions qu'ils ont. Il faut que tu saches. Il y a beaucoup des enfants dans l'année qui avaient des questions et le papa il n'a pas su comment leur répondre sur la religion. Et ils ont quitté la religion parce qu'ils n'avaient pas de réponse sur leurs questions. La façon de vivre que papa y vivait, elle était contradictoire. Comment il vivait à l'extérieur comme religieux devant tout le monde. Et chez lui à la maison, il ne vivait pas comme il faut. Alors, l'enfant, il s'est posé des questions et le papa, il ne savait pas comment lui répondre.
Alors le fils, il a quitté la maison, il est parti avec une Goya, la fille, elle est partie avec un Goy. Pourquoi? Parce que l'image qu'ils ont eue de leur père, c'était pas une image. On ne peut pas vivre sans image, c'est pas possible. Il faut que tu saches que le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il ouvre les cieux et il donne une abondance d'émouna gratuit. Akadosh Baruch Hu, il te donne la émouna, Akadosh Baruch Hu, il te donne des réponses sur toutes les questions. Il faut que tu saches que tu peux sauver tes enfants le soir de Pessah en leur montrant en image qu'est-ce qu'ils ont passé nos ancêtres en Égypte, en leur montrant en image tout ce qui est écrit dans le Veda. Il faut que tu saches qu'Akadosh Baruch Hu, il sera avec toi pour t'aider à faire cette chose. Hachem, il te promet. C'est marqué dans le Midrash que le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il descend avec son pamalia, sa pamalia. Imkol pamaliato. Pamalia, c'est 22 000. Minimum d'un pamalia, c'est 22 000. Akadosh Baruch Hu, il descend chez toi à table avec 22 000 anges. Et Akadosh Baruch Hu, il est assis à côté de toi, il écoute comment tu expliques à ta fille, comment tu expliques à ton fils. Comment tu ne dis pas à ta fille, à ton fils, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas, demande à quelqu'un d'autre, ça c'est assourd. Hachem, il est là, tu es obligé de répondre. Yitzhak Avinu, il a voulu bénir Esav. Il a dit à son fils, mon fils, ce soir c'est Pessah. Ce soir, Akadosh Baruch Hu, il ouvre les ciels. Ce soir, Akadosh Baruch Hu, il donne la émouna. Peut-être tu feras tchouva. Mon fils, va chercher des mets, comme ça je te bénirai. C'est pourquoi il avait besoin d'aimer pour bénir. Il voulait lui montrer en image. C'était le soir de Pessah. Comment ça c'est marqué? C'était le soir de Pessah. Rabotai, on finit le cours. N'oubliez pas, Bezrat Hashem, dans quelques jours, soir de Pessah, tu n'as pas le droit de ne pas répondre sur les questions de tes enfants. Tu n'as pas le droit de ne pas répondre sur les questions de ta femme. Tu n'as pas le droit de ne pas répondre sur tes propres questions à toi, à Pessah. Akadosh Baruch Hu, il sera là pour t'aider et pour te bénir. Pessah Kasher Vesameach.